Hello les petits lecs. Il y a quelques jours, j'ai pris ma valise et je me suis envolée pour une destination de rêve, les Maldives. Quelle chance, n'est-ce pas, de pouvoir découvrir ces centaines d'îles paradisiaques, aux plages de sable fin, aux lagons turquoises remplis de magnifiques poissons aux mille et une couleurs. Je suis d'autant plus chanceuse que je séjourne sur une île qui n'a rien de déserte. Mais juste avant mon départ, je me suis posé une question. Quelle chance avons-nous de nous retrouver un jour abandonnés sur une île? A priori, aucune. Enfin, je l'espère. Mais allons dire ça à Robinson Crusoe. Pauvre Robinson, ce héros du roman de Daniel Defoe, publié en 1719, fit naufrage avec son bateau et vécut sur une île déserte durant 28 ans. Et le pire dans tout ça, c'est que cette aventure fut inspirée d'une histoire vraie. Je pourrais vous parler de ce roman absolument passionnant, mais vous le connaissez certainement déjà pour l'avoir lu ou vu en film dans l'une de ses nombreuses versions. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de survie, et vous l'aurez compris, de survie sur une île déserte. Je vous présente le manuel de survie sur une île déserte, autrement appelé Opération Robinson, en hommage naturellement à notre remarquable survivant Robinson Crusoe. Qui mieux que Denis Tribaudot, grand voyageur et aventurier, qui organise des stages de survie dans la nature pour nous apprendre les bons gestes. L'auteur a su mettre son savoir et ses nombreuses compétences à hauteur de jeunes lecteurs en s'associant également à l'illustratrice Karine Minson qui propose des dessins amusants afin d'étayer les explications. Quels sont les bons réflexes à avoir? Comment construire un abri? Comment faire du feu? C'est pas si facile. Comment se soigner? Comment signaler sa présence? Trouver de l'eau? D'où sont manger? Tant de questions et encore plus de pièges qui, dans ce cas comme cela, pourraient devenir, mortels. Alors oui, tes chances de se retrouver abandonné sur une île déserte sont quasi inexistantes. Mais j'ai appris de nombreuses choses, comme reconnaître quelle plante est comestible ou lire les étoiles. Voilà donc une lecture rapide, originale et diversitante qui sort de l'ordinaire. Quant à moi, je suis un peu perdue et je n'ai aucune idée où se trouve mon bateau. Mais pas de problème, il ne me reste plus qu'à mettre en application tout ce que j'ai appris dans ce livre. Allez, petits lecs, je vous laisse et je vais tenter de trouver le nord. Par là, je pense. Non, en fait, par là. Par là. Non. Bon, c'est pas gagné pour moi, hein.